Bonjour à tous, on se retrouve sur les Blabla de Quetzal pour une nouvelle vidéo et c'est à nouveau une carte d'anniversaire qu'on va réaliser ensemble. En fait, la semaine dernière c'était l'anniversaire de ma belle-sœur, cette semaine, dimanche, c'est l'anniversaire de mon papa. Donc je vais utiliser le kit arc-en-ciel de bonheur pour réaliser cette carte. J'ai sorti le dice pour faire une découpe. Je pense que je vais essayer de faire une carte un peu façon shaker. Donc je vais voir comment je la réalise. Pour ça, j'ai sélectionné plein de papiers de couleur. Alors bien sûr, je ne vais pas tout utiliser. Et je vais regarder aussi dans la collection de papier s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait aussi convenir. Alors ça c'est trop chargé. Ici le vert, il me dit trop rien. Le rose, ben, c'est pour mon papa. Je sais bien que maintenant on dit que le bleu, pourquoi pas. Ou alors les rayures. Je vais sélectionner cette feuille. Il y a ce bleu là avec les étoiles aussi qui peut être pas mal. Il y a ce bleu là aussi et ces rayures. Il y a les pois. Ça c'est trop jaune. Je pense que pour l'instant je vais rester sur les rayures. Je vais voir ce que ça donne. Voilà, donc j'ai sélectionné aussi plein de papiers, j'en ai des autres pour voir pour la base de carte. Je vais voir, par exemple ce vert pourrait presque convenir. Le bleu c'est pas tout à fait le bon. Le jaune, je vais voir. En fait j'ai encore d'autres couleurs, hein. Je vais sélectionner parce qu'en fait j'ai toutes les couleurs de chez Stampin' Up normalement. Donc du coup je vais voir ce que je réalise, ou alors je reste sur du blanc. Tout au moins j'ai sorti une page blanche parce que j'aurai peut-être des étiquettes pour le sentiment, ou alors pour mettre à l'intérieur de ma base de carte pour écrire mon texte. Donc j'ai sélectionné une page blanche. Donc toujours est-il que je vais commencer par réaliser une découpe et puis on va voir ce que ça donne. Donc pour ça, je vais prendre ma machine de découpe. Alors, c'est comme ça, j'attrape mes plaques. Hop, je place ma page de papier. Donc ça, le papier que je vous ai montré arc-en-ciel, c'est un papier que vous pouvez recevoir gratuitement pendant la période du Celebration pour toute commande de 60 € ou plus. C'est une collection de papier en fait qui est gratuite pour toute commande dans le catalogue printemps-été ou le catalogue annuel. Donc voilà ce que ça donne. Donc là j'ai bien l'arc-en-ciel. Je garde les découpes parce que les découpes arc-en-ciel peuvent me servir dans d'autres projets. Pour l'instant je ne range pas la machine de découpe. Alors j'ai pas découpé encore le format de ma carte. Je pense que je vais rester sur un format classique 10 par 15 cm. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la tourner comme ceci. Si je me mets à 10 cm, ça serait... Et si je laisse 5 mm, ça ferait du 9,5. Ça pourrait le faire. Je vais couper mon papier à motif que je viens de tailler à 9,5 cm. Voilà.
Et dans l'autre sens, donc là j'ai laissé une marge volontairement, normalement 15, je vais le couper à 14,5. J'enlève 5 mm aussi. Voilà. Donc ça, je récupère. Donc voilà ma base de carte. Ensuite, je vais réfléchir à ce que je mets derrière. Est-ce que je laisse du blanc et je mets mes paillettes? Est-ce que je mets du bleu? Pas du rose. Du jaune? Ou du blanc? Le blanc, ça ressort pas assez. Je vais regarder ce que j'ai d'autre comme couleur qui conviendrait mieux. Allez, je pars sur tellement safran. C'est des couleurs que j'utilise pas beaucoup. J'utilise beaucoup de bleu à chaque fois. Ceux-là, je vais pas en avoir besoin pour l'instant. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma base de carte au bon format. Donc pour la mettre au bon format, je vais prendre un petit papier de la même taille, c'est-à-dire de 9, donc de 14,5. Par 9,5. Voilà. Donc ici, c'est ce qui va se coller l'un sur l'autre. Il me faut un morceau de papier fenêtré. Donc normalement, j'ai des chutes de la même taille également. Est-ce que j'ai 9,5 ici? Oui. J'ai pile poil 9,5 par 14,5. Voilà. Donc ici, le papier fenêtré va aller directement derrière. Ici, il y aura de la mousse que je vais mettre ici, ici et ici. Le reste va être bien collé pour installer les paillettes ici à cet endroit-là. Ensuite, on installera ça là-dessus sur le panneau. Et je pense qu'ensuite, la base de carte sera dans les tons jaunes, comme ceci. Et là, la base de carte, je vais vous la préparer. Donc, elle fera donc 15 cm. Je réfléchis, c'est même 14,85. Donc là, je vais dans le sens de la hauteur, je vais le mettre à 10,5 puisque j'ai 21. Voilà, ça je garde. Et l'autre côté, je fais un pli à 14,85. Voilà. Ensuite, je vais préparer un petit morceau de papier blanc, la même chose, en blanc simple pour mettre à l'intérieur. Donc là, j'enlève 5 mm. Donc dans ce sens-ci, je prends 10 cm, au mieux des 10,5. Bon, je ne coupe pas sur la hauteur, ça sert strictement à rien. Je vais juste récupérer un morceau, si ça veut bien venir. Voilà, par 14,35 du coup. Hop. Ce morceau blanc viendra c'est bon, viendra se placer ici pour écrire mon petit mot. Donc là, j'ai les éléments pour créer ma carte. Alors bien sûr, il y aura encore le sentiment que je vais écrire ensuite, mais
je vais d'abord placer tout ce qui est paillettes. Alors, on va commencer par coller le papier fenêtré. Pour ça, je prends du double face. Alors, j'ai du rouleau comme ceci qui doit aller. J'ai du double face assez fin comme ceci pour le bord. Donc là, j'enlève mes doubles faces. Alors, j'en ai pas encore mis en bas, vous allez voir pourquoi. Parce que mon double face est trop épais. Donc là, je décolle les pellicules un petit peu partout, si ça veut bien venir. Des fois, ça vient pas du premier coup. C'est tout ou rien. Voilà, ici je rabats le petit bord pour pas que ça dépasse et que ça soit propre. Pareil ici, tout le reste est nickel. Et là du coup ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la colle ici. Alors je rabats bien pour que ça soit propre et que ça se voit pas. Surtout, faut être méticuleux. Comme là, je vois que ça dépasse du côté que je ne veux pas. Donc je viens le rabattre du bon côté, qu'on voit strictement. Je préfère perdre du temps, 5 minutes, et vraiment bien installer mon adhésif. Là c'est parfait, et là c'est parfait. Donc là, maintenant, ce que je viens faire, c'est pareil, il faut être c'est parfait. Par là c'est ok, par là c'est ok, et c'est ici qu'il y a un léger débord. Voilà, donc là on est bien. Maintenant, avec le double face, donc là je vais prendre pas mal de sortes de carrés de mousse, ceci et ceci, selon les endroits où je vais les mettre. Le problème c'est que j'ai plus de bandes, donc du coup je vais devoir y aller morceau par morceau. Donc bah, maintenant le but ça va être de tout décoller. J'arrive au bout, j'arrive au bout. Je pense que j'ai tout enlevé là. C'est ça. Je vais en avoir à ramasser après. Et maintenant, je cherche ce que j'ai en paillettes. Donc, des petites perles argentées. Je pense que je vais rester sur du bleu blanc argenté. Je pense que ça peut le faire. Je vais mettre un petit peu de chaque.
Argenté, mais on a déjà pas mal. Je vais essayer de mettre un peu de bleu. Donc je pense que ça va peut-être être bon. Et là maintenant, instant de vérité. Voilà ce que ça donne. Ça, c'est ok. Donc, ensuite, je vais coller mon papier blanc sur ma base de carte intérieure. Donc ça, je prends un dérouleur. Je m'embête pas, c'est facile. J'ai pas dépassé, c'est bon. Voilà. Et ça va venir ici. Donc c'est parti. Là, c'est pareil, c'est pas compliqué. Je colle. Avec mon dérouleur de colle. Je viens me centrer. Voilà. La carte en elle-même est quasi prête. Il me manque pour moi le sentiment. Et je pense que je vais prendre une petite surprise pour égayer ta journée. J'ai ça aussi. Je vais regarder ce que ça fait. Je vais tester sur le papier justement jaune qui me reste. Parce que l'autre côté c'est bleu. Et ça va pas le faire puisqu'en fait il n'y a pas la bonne hauteur. J'ai pas envie de remettre des rayures, ça va pas faire joli. J'essaye de faire la découpe. Hop, c'est parti. On regarde ce que ça donne. Je fais ça dans le bas pour pas gaspiller trop de papier. J'aurais pu le faire dans le bleu aussi. Je pense que normalement ça va me faire comme un arc-en-ciel. Voilà, c'est ce que je pensais. Une espèce de petite fenêtre en fait. Et j'ai envie de peut-être m'en servir comme étiquette. Avec les petits cœurs ici aussi. Donc je pense que je vais tout simplement prendre une encre noire. Je vais pas chercher à comprendre. Je vais prendre mon tapis. Hop. Un bloc acrylique. Alors quand c'est un tampon qui est neuf, j'aime bien l'essayer une fois. C'est parfait pour vérifier qu'il est bien
Voilà. Et ensuite, je vais prendre le tout petit bloc pour mettre les petits cœurs. Oups. Et voilà ma petite étiquette avec les petits cœurs plus l'autre sentiment. Oups. Je pense que je vais tout simplement mettre ça ici. J'ai envie de mettre un petit ruban ou quelque chose. Je pense même que je vais faire dépasser le petit arc-en-ciel. Comme ceci. Je vais regarder ce que j'ai dans mes rubans dans la bonne couleur. J'ai du bleu là. Comme j'ai mis du bleu en fond. Je vais mettre un tout petit bout de ruban bleu. En plus c'est le même bleu, c'est parfait. Donc, je vais prendre un Glue Dots. C'est les mini points de colle. J'aime bien coller mes rubans un petit peu avec ça en fait. Je prends un second mini point de colle pour coller vraiment le ruban à mon étiquette. Donc là en fait j'ai mis un Glue Dots entre les deux rubans et un Glue Dots sur mon étiquette pour placer mon ruban qui va dépasser juste comme ceci. Et là je vais venir prendre des stampings dimensionnels. Je vais en placer 4 pour encore donner du volume parce que c'est ce que j'adore dans le scrap, la carterie, etc. Voilà, et là je vais venir me placer. Alors je veux garder, je veux pas que ça soit carrément, je veux voir le rose sur le bord ici. Et voilà, la carte est terminée. Donc c'est une petite carte shaker, ça bouge bien, j'aime bien parce qu'il y a vraiment des petites perles, il y a du bleu, des petites étoiles. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse comme d'habitude en fin de vidéo avec des photos de la création. Nous on se retrouve comme d'habitude dimanche prochain à 10 h pour une vidéo Art Journal et mercredi prochain pour une vidéo scrap, toujours à 10 h. N'oubliez pas. Donc à très vite pour une nouvelle vidéo, à bientôt.